Le premier sujet de la journée concerne les dérives identitaires, propos tribalistes et xénophobes, l'odieux dérapage de Kwao Justin. Dans une vidéo qui a fait le tour de la toile le dimanche 16 juillet 2023, Kwao Justin, secrétaire général adjoint du parti de Laurent Gbagbo, s'est fendu de propos outrageants à l'encontre des hautes autorités du pays. Un grave dérapage qui devrait réveiller tous ceux qui croyaient que ces gens-là avaient changé en bien. En mal d'arguments pour vendre leurs candidats aux populations, à moins de 2 mois des élections municipales et régionales, les responsables politiques du parti de Laurent Gbagbo ont décidé de miser sur la désinvolture, l'outrance, voire les dérives langagières. C'est le cas du sieur Kwao Justin, qui, tenant un meeting le week-end dernier, a cru devoir tenir des propos pour le moins irresponsables pour espérer accrocher son auditoire. Parlant de la ministre d'État et ministre des Affaires étrangères Kandia Camara, il a eu ces mots irrévérencieux, tribalistes et xénophobes. On dit Kandia Camara va chez elle à Bon. Et puis je vois les gens de Bon arrêtés sur le goudron. La ministre Kandia Camara descend de sa voiture et on dit qu'elle est chez elle à Bon. Est-ce que ça là, on peut comprendre quelque chose? Mais on n'en veut pas à Kandia Camara. Mais bon, ce n'est pas chez elle. Est-ce qu'il y a une honte à dire que je suis guinéen? Des propos d'une extrême gravité, d'autant qu'ils révèlent d'une rhétorique identitaire qui a fait tant de mal hier à la Côte d'Ivoire et qu'on croyait d'une autre époque. Les propos haineux contre Kandia Camara et Big Togo. Ces propos montrent à suffisance que Kwao Justin et avec lui, tous ceux qui se réclament de son bord politique n'ont pas encore tourné le dos au narratif ultranationaliste dont ils avaient fait le fil d'Ariane de leur projet politique du temps où ils dirigeaient ce pays. Au lieu de poser des arguments à ses adversaires du parti au pouvoir, ils préfèrent se réfugier dans un discours identitaire en projetant sur une ministre de la République des inepties qui circulent depuis bien des années dans les cercles des ultras ex-galaxies baboïstes. Mais le sieur Kwao Justin ne s'est pas arrêté là. Il a également ouvert le feu sur le président de l'Assemblée nationale, Adama Big Togo. Tout le monde sait que Adama Big Togo n'est pas ivoirien. Il est burkinabé. Mais il est devenu ivoirien parce qu'on peut devenir ivoirien. Tu es burkinabé, tu peux devenir ivoirien. Tu es guinéen, tu peux devenir ivoirien. Tu es malien, tu peux devenir ivoirien. Si tu as marié une femme ivoirienne, que tu es burkinabé, tu peux devenir ivoirien. Si tu as marié un Bété, Gouro, Agni, et que tu es guinéenne, tu peux devenir ivoirienne. Ou bien, tu fais la demande pour être naturalisé. On suppose que tous ceux-là, ils ont suivi ces règles-là. Donc, ils sont devenus ivoiriens. Mais on peut devenir ivoirien sans avoir un village. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien si Kandia n'a pas de village. Elle est ivoirienne, elle est ministre, on la respecte. Mais il ne faut pas qu'elle s'invite et qu'elle s'invente un village. Adama Big Togo, il est ivoirien. Il est président de l'Assemblée nationale. On le respecte. Mais il ne faut pas qu'il s'invente un village. Agboville n'est pas son village. A vomi Kwao Justin.
Avec de tels propos abjects, tous ceux qui croyaient morte l'ère de la propagande xénophobe doivent se raviser. Il faut craindre, en effet, que le sieur Kwao Justin ne soit que la face visible d'un iceberg d'ultra du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, nostalgique de la décennie perdue où il répandait sans gants le venin de la haine au risque d'exposer le pays à un brasier identitaire. Le PPACI est l'odieuse rhétorique du grand remplacement. D'ailleurs, le secrétaire général adjoint du PPACI ne tarde pas à dévoiler plus tard les intentions cachées qui sous-tendent cette rhétorique de la haine. Écoutons-le. Certains de nos parents sont complices de ces faits. On vient leur donner 2000 francs, 100 000 francs CFA, 10 000 francs CFA, et puis ils leur donnent des extraits de naissance. Et elles accouchent des enfants que d'autres ont accouchés. Elles deviennent les mamans des enfants d'autres mamans. Chers parents, nous sommes venus vous dire que ce qui se passe dans les mairies, c'est notre identité qui est en jeu. C'est notre pays qui est en jeu. Et c'est pourquoi Bédier a voulu se lier d'amitié avec le RHDP à un moment donné. Mais quand il a compris que ceux-là, ils travaillent contre les Ivoiriens, ils travaillent pour nuire à la Côte d'Ivoire, il a dit non, il faut que je me retire d'eux. Il s'est retiré d'eux. Il a pris son avion pour aller en France et aller rencontrer son petit frère Babo pour lui dire « J'ai mal agi, je me suis trompé, j'ai été naïf, mais entendons-nous pour sauver la Côte d'Ivoire », a-t-il écurté. Voilà donc Kwao Justin, criant haut ce que certains murmurent tout bas. Les partisans de l'ex-front patriotique, aujourd'hui en voie de reconstitution, rêvent de sauver les Ivoiriens des envahisseurs que sont supposés être les partisans du RHDP. Sous le narratif identitaire embouché par ce responsable politique du PPACI, on perçoit clairement, cher à l'extrême droite française. On croirait en effet entendre la théorie du grand remplacement agitée par certains Éric Zemmour en France. Et comble de la dérive, le sieur Kwao Justin assène en Côte d'Ivoire pour Zikiso, comme pour Issia, comme pour Lakota, comme pour Divo, le RHDP est une malédiction nationale. N'acceptez pas qu'une malédiction entre chez vous, même si c'est votre enfant. À partir du moment où il est RHDP, méfiez-vous de lui parce qu'il peut venir à la maison avec la malédiction. Le RHDP est une malédiction nationale. Comment, à ce haut niveau de responsabilité, un responsable politique peut-il déverser des propos d'une telle indignité? Ces insanités proférées par le sieur Kwao Justin sont sans aucun doute révélatrices d'une faille morale certaine. C'est tiré de l'avenir.ci. Et j'allais déjà débuter mon analyse partant de la question que pose le journaliste. En réalité, ces personnes ne sont ni des responsables politiques, ces personnes ne sont aucunement des personnes dotées d'un sens moral, ces personnes ne sont dotées d'aucune capacité positive. En réalité, ce qui caractérise ces individus, c'est leur vulgarité, c'est leur médiocrité et surtout leur propension à répandre leur venin, leur bave, qui fait que ces personnes se considèrent comme des acteurs politiques. Dans aucun pays sérieux, on ne pourrait prendre de tels individus comme le Kwao Justin pour dire qu'ils peuvent être représentatifs d'une quelconque partie de la population. Mais totalement normal qu'une Côte d'Ivoire qui soit tombée plus bas que la terre elle-même, Kwao Justin peut dire qu'il fait et qu'il est politicien. En réalité, le PPACI que vous voyez n'est qu'un ramassis d'individus qui ont perdu tout leur projet de vie
Et aujourd'hui, leur premier objectif, c'est comment détruire la Côte d'Ivoire, comment faire que la Côte d'Ivoire puisse être plombée à nouveau pour que on dise, vous n'avez pas voulu de nous, on a tout mis à terre et tout est gâté, on se regarde. En français simple, ils sont devenus des sorciers. Moi, mon enfant n'a pas réussi. Je m'évertue à tuer tous les autres enfants du village. Et le village n'évoluera pas. Voilà la psychologie. Et donc, ce sont véritablement des sorciers. Des papagnons qui se sont invités dans un métier dont ils n'ont aucune connaissance. Voyez-vous, il est très difficile pour une personne de s'inventer une nouvelle vie à travers un métier dont il n'a aucune connaissance. Éclaireur n'est pas pilote. Si vous mettez éclaireur dans un avion, chers tous, soyez sûrs que si vous sortez vivant, c'est que Dieu n'est pas vraiment miséricordieux, Dieu n'est pas grand. Si vous sortez vivant de ce voyage-là, mieux vaut être un adorateur du Satan et cracher au visage de Dieu. Parce que la nature elle-même obéit à des règles. Parce que quelqu'un qui n'est pas un pilote, s'il arrive à vous prendre un avion et puis vous dépose à destination, il faut te dire que le soleil va sortir ce jour-là du centre de la terre pour aller en haut. Il y a des choses qui ne peuvent pas, ça ne se peut pas. Malheureusement, à commencer par Laurent Gbagbo lui-même, et je vous l'ai démontré ici à maintes reprises, ils n'ont aucune stratégie politique. Vous les prenez, vous les déposez, vous leur demandez sur quelle stratégie politique. Je n'ai pas dit idéologie politique, sur quelle stratégie. Ça veut dire vous avez quel plan pour évoluer. Vous évoluez sur quel plan là, ils n'ont pas de plan. Le seul plan qu'ils ont, c'est comment insulter, comment blesser la dignité des autres pour se sentir à l'aise. Et plus un individu peut être vulgaire, violent, et même, je dirais, désordonné dans son raisonnement vis-à-vis des autres, et jouer l'air de la carte de l'arrogance inutile alors que c'est des tonneaux vides, en ce moment donc, vous remarquerez qu'au PPACI, plus tu es vulgaire et violent, plus les gens t'accordent de l'ordre. Mais ce n'est pas étonnant. C'est directement venu de l'expérience humaine. Savez-vous, l'être humain a évolué par phases successives. Ce que je suis en train de vous dire, on n'était pas aussi civilisé que nous le sommes aujourd'hui. À l'époque bien lointaine, il fut un moment où l'être humain, la différence entre nous et l'animal, c'était seulement dans la forme physique. Mais on se comportait comme des animaux. Et effectivement, vous pourrez prendre n'importe quelle période, que ce soit la préhistoire, les différentes époques. Mais effectivement, ces personnes-là du PPACI sont le symbole vivant de cette page honteuse de notre humanité, où c'est le plus violent, le plus vulgaire qui commande les autres. Allez prendre ce parti-là et montrez-moi quelqu'un qui brille de par son intelligence pure et naturelle. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, lui il parle mal. Ouais, lui, quand il se rencontre dans leur réunion de CSP, vous êtes des couilles molles. Agissez. Moi, j'ai pu casser la gueule du vieux au fouet. Ce n'est pas ses enfants. Mais vous ne savez pas qu'il y a des enfants qui sont plus forts que le père. Vous ne savez pas qu'il y a des enfants là, eux ils ont leur propre étoile. Alassane Ouattara là, il est plus fort que Oufoué. C'est pourquoi il vous croque. C'est pourquoi il met Laurent Gbagbo en prison chaque 10 ans. C'est pourquoi il va encore le remettre en prison en 2023 là. Tant que vous serez violent, tant que vous aurez ce discours identitaire, c'est une bénédiction pour nous autres. Parce que ça va nous permettre de dire aux uns aux autres, vous avez entendu avec vos oreilles, vous avez vu, et donc à quoi il faut s'attendre. En réalité, c'est qu'ils ont échoué par leur manigance et par les mauvaises actions qu'ils avaient eu à entreprendre. Ils pensent pouvoir réussir cela avec leur bouche. Mais sachez que les propos que vous êtes en train de tenir là, nous les répertorions, nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin. Le travail il est déjà fait, mais on va vous mater sur la base de chacun des propos que vous avez tenus. Ça ne restera pas impuni. Quoi au Justin et tous les autres xénophobes, vos propos, chaque fois qu'ils vont provoquer des conséquences,
ces conséquences-là, vous allez aussi les vivre dans votre chair et dans la réalité de votre existence. Parce qu'il y a un fait qui est évident. Aujourd'hui, là, vos propos, quand ça va causer un blessé ou un mort, là, vous n'avez plus vos escadrons de la mort. On va dire aux parents des victimes, dirigez-vous chez lui et puis vous lui cassez sa colonne vertébrale. De la même manière que vous pensez que vous êtes content, fier de parler, comme si c'est vous, la Côte d'Ivoire est sortie du sperme de ton papa. Il n'y a pas de problème. Mais tes propos là, ça va enclencher des conséquences. Mais sois prêt à en assumer les conséquences. Moi, je m'en fous que la justice fasse son travail ou pas. La justice s'est déjà montrée trop laxiste. Nous, ça ne nous intéresse pas. Mais le temps dira de quoi demain est fait. Et donc, plus personne en Côte d'Ivoire ne peut dire qu'il est surpris de la tournure que les événements sont en train de prendre. Voyez-vous, en manque d'idéologie politique, en manque de militants, en manque de repères, ces gens sont prêts aujourd'hui à emboucher le discours identitaire pour apporter encore l'irresponsabilité dans la politique. Et ça se passe là. Et on veut qu'on s'asseye pour regarder. Ceux qui veulent s'asseoir peuvent regarder. Ceux qui veulent se convaincre eux-mêmes par mauvaise foi peuvent continuer à se convaincre. Mais nous autres, nous allons continuer à dire la vraie vérité. Et c'est là que je suis peut-être heureux, malgré que l'événement soit malheureux, de dire que depuis trop longtemps, au moment même où les gens trouvaient que notre position était radicale, maintenant venez nous dire. Parce que ce qui est dit là, c'est fait, c'est des missions commandées. Et c'est fait à dessein pour énerver les gens. Mais cette fois-ci là, vous allez énerver les gens. Assurez-vous que c'est vous-même qui allez payer en premier les conséquences. Moi, je vous ai toujours dit ça. Et je vais continuer à vous dire ça. Mais c'est le jour où vous allez vous retrouver en face, en train de payer le prix cash, que vous allez dire qu'il y a quelqu'un qui nous avait averti, mais on avait pensé qu'il s'amusait. Mais on ne va pas, vous n'allez pas échapper. Ce que tu sèmes, tu dois récolter. Le mal que vous êtes en train de s'aimer en Côte d'Ivoire, au lieu de parler du développement, au lieu de parler de l'évolution de la Côte d'Ivoire, vous cherchez aujourd'hui à stigmatiser les gens. Que Mme Kanya Kamara soit étrangère ou pas, apportez-nous, s'il vous plaît, la preuve de sa nationalité guinéenne. Si la famille de notre mère Kandia peut nous entendre, s'il vous plaît, posez plainte. Si M. Adama Bictogo peut entendre cette voix-là, s'il vous plaît, en tant que président de l'Assemblée nationale, on n'a fait que trop dire. Mais quelque part, c'est très bien. Parce que depuis très longtemps, on a dit, faites attention, faites attention. Il y a un serpent qui est en train d'avoir deux têtes. Un monstre, quand tu lui coupes une tête, ne pense pas que tu es sauvé. Voilà aujourd'hui, de façon très méthodique, ils se sont attaqués à vous-même. Vous qui êtes le symbole même des lois ivoiriennes. N'est-il pas temps? Est-ce que cette sortie-là, pour s'attaquer à vous en tant que M. Bictogo, il n'est pas temps de mettre une loi en place et de vulgariser cette loi-là pour réprimer durement ces sectaires et ces réfractaires à tout développement humain? Et c'est là que je dis que cette situation, qu'elle soit arrivée à M. Adama Bictogo, en tant que président de l'Assemblée nationale, si rien n'est fait, ça veut dire, chère population, il ne faut plus rien espérer. Mais vous, la population, qui n'avez pas la loi de votre côté, qui n'avez pas le pouvoir légal, mais c'est vous qui subissez les conséquences. Pendant trop longtemps, une partie de la population a été catégorisée, stigmatisée, ostracisée. On arrachait leur carte d'identité. On les humiliait dans la parole. On les assimilait à des assaillants. On les tuait. Tout a été fait ici. On allait à une guerre civile. On a fini tout ça. Mais ça n'a pas servi. Est-ce que, chers Ivoiriens, il n'est pas temps de s'arrêter un moment et de se poser les vraies questions et d'exclure ces personnes de la politique?
de quelque manière que ce soit. Je dis bien les exclus de la politique. Parce que un pays ne peut jamais être construit si ses filles et ses fils se caractérisent par leur division. Or, le FPI, PPACI, MGC, COGEP, tout ce que vous connaissez, ne se sont jamais illustrés de la bonne des manières pour amener les Ivoiriens à être un, pour amener les Ivoiriens à vivre ensemble. Jusqu'à quand on va traîner ce boulet-là? Ne nous dit-on pas que une mort atroce vaut mieux qu'une atrocité sans fin? Mais le jour de l'atrocité, quand il arrivera, moi je dis simplement les choses de la même manière que vous vous permettez de dire ce qui est au fond de votre cœur là. Moi aussi, c'est ce que je dis au fond de mon cœur. Mais le jour où on aura l'occasion là, on va vous tuer. On va vous massacrer. Mais on est là, on vous regarde. On ne vous dit rien. Vous êtes content. Vous vous plaisez dans ce jeu. Mais vous allez le regretter très amèrement. Et vous allez le regretter d'une manière implacable. De toute façon, vous vous êtes déployé. Mais vous ne savez pas la réaction que nous avons. Mais on vous attend. C'est pourquoi toute personne qui se sent stigmatisée, ostracisée par ces personnes-là, sachez que vous n'avez qu'un seul ennemi qu'il faut détruire de toutes les manières. C'est ces personnes qui sèment la haine. Quand je dis les détruire, là, les tuer, là, ça est dedans. Parce que c'est comme des véritables cancers, ces personnes. Il ne faut pas utiliser la méthode douce. C'est des cancers métastasiques qu'il faut éradiquer. Et tant qu'on ne verrait pas les corps de ces politiciens ou bien de ces animaux sauvages du temps, de la sauvagerie humaine, quand eux-mêmes vont voir le corps de leurs camarades traîner le long des rues, et les gens vont leur dire, comme vous avez semé la division là, voilà les bénéfices là. Et donc voilà les corps des politiciens qui traînent dans les rues là. C'est ce jour-là que ceux qui seront les rares vivants vont dire, sincèrement, il faut qu'on arrête ça. Parce que vous les prenez, vous enlevez le langage de la haine dans leur bouche là. Ceux-là, ils n'ont rien, ils n'ont aucun savoir politique et ils n'ont rien, ils ne peuvent rien dire de la politique. Ils ne savent pas comment le monde fonctionne, ils ne savent pas comment on peut construire un pays, ils ne savent pas comment unir un peuple. Mais il faut être là pour diviser ce même peuple-là. Parce qu'eux, ils ne sont pas contents. Parce que eux, c'est qu'eux veulent là, il faut qu'eux, ils aient ça. Mais si vous êtes plus ivoirien que les autres, mais découpez la partie qui est pour vous là et puis quittez dans Côte d'Ivoire. Parce que les autres ne vont pas aller. Les autres n'iront nulle part. Et vous n'avez pas la force et la capacité de les enlever là où ils sont. C'est ça aussi qu'on vous dit. Parce qu'on va vous casser vos gueules méthodiquement. Mais on a beau parler, que ce jour-là arrive. C'est ce jour-là, vous allez voir. Si le pays doit se mélanger pour une fois, fasse Dieu que le pays se mélange pour qu'on puisse savoir si la Côte d'Ivoire est un pays qui doit être replié sur lui-même pour retourner dans les temps de la sauvagerie humaine. Il est temps que la Côte d'Ivoire puisse se choisir ce chemin-là. Mais si on veut aller vers le développement, il faudrait qu'on extirpe dans d'autres pays, comme disait quelqu'un hier, ces personnes, on les prenait et on les assassinait simplement. On ne les assassine même pas parce que pour être assassiné, il faut être une personnalité. On les massacrait et puis on passait à autre chose. Quand des personnes ou des individus sont vus comme les gangrènes au développement d'une nation, si cette nation-là veut évoluer, elle se doit de les extirper. Et ça, il n'y a rien à faire là-dessus.